donc je vous retrouve pour ma première vidéo de 2020, ce sera une vidéo carte. Mais avant de commencer, je souhaitais vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, je vous souhaite plein de créativité, plein de scrap, et puis bien évidemment une bonne santé et plein de bonheur pour cette nouvelle année. Donc voilà, les formalités de début d'année sont faites. Donc je vais vous présenter donc une carte donc qui est sur le thème justement de la bonne année. Donc j'ai pris une base de cartes en craft, qui mesure à peu près 14,7 de côté, donc c'est une base carrée. Je l'ai normalement elle a 15 centimètres, mais je l'ai retaillée puisque c'est une base de chez Action et en fait le pack que j'avais acheté, enfin les cartes elles étaient pas très bien pliées, donc pas très bien à angle droit, donc voilà. Et j'ai collé un papier de fond donc qui mesure, on va dire quelques millimètres de moins, donc je fais approximatif, hein, je mesure pas. Et ce que je suis en train de vous présenter, en fait, c'est des choses que j'ai fait hors caméra parce que c'est vraiment, c'était très très long à faire. Donc j'ai utilisé ces dies là, donc qui viennent de Scrap Plaisir, et j'ai utilisé également un dies carré avec un effet fausse couture. Donc en fait, les différents éléments, donc j'ai fait en fait du paper piecing entre guillemets, puisque j'ai gardé tous les éléments de la découpe. Donc c'est en ça que c'est quand même assez long à faire, puisqu'ensuite il faut tout recoller. Il faut savoir qu'il y a vraiment des éléments qui sont très petits, donc c'est pas toujours évident. Et vous avez pu voir que j'ai colorisé certaines parties, puisqu'effectivement je souhaitais pas laisser mes découpes blanches. Donc je les ai colorisées. Alors par contre j'ai utilisé mes feutres à alcool, mais je n'ai pas du tout cherché à faire des dégradés, etc. parce que c'était pas le but. Je voulais juste coloriser, donner un petit peu de couleur, on va dire un peu de peps à la carte. Mais l'objectif c'était pas de commencer à faire des dégradés. Et puis de toute façon, là où j'ai mis les couleurs, c'était quand même relativement fin. Et honnêtement, faire un dégradé sur si peu de superficie, on va dire, c'était quand même, ça aurait été très très galère. Donc voilà, donc j'ai colorisé les éléments, je les ai collés ensuite. Comme je vous ai dit, c'est très très long à faire, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas filmé. Et puis surtout aussi, je savais pas trop ce que ça allait donner, donc voilà, donc j'ai préféré ne pas filmer, mais je vous montre le résultat à l'écran. Alors, au niveau du papier vert, c'est un papier qui vient de chez Action, toujours dans un bloc qui sont vendus au kilo en fait, hein. Il a un petit effet un petit peu irisé avec une espèce de motif. Donc je le trouve assez sympa comme papier, enfin en tout cas j'aime bien l'effet qu'il a. Et vous voyez que je suis en train de coller pardon mes carrés de manière à faire on va dire les faces d'un cadeau. Alors vous allez comprendre une fois que j'aurai collé mes bandes, puisqu'effectivement les bandes que je vais les coller comme si c'était un ruban en fait, donc de papier cadeau. Ce sont des chutes que j'ai utilisées, que j'avais sous la main, parce que ben voilà, les chutes elles peuvent toujours servir à quelque chose, la preuve. Et je viens les coller avec du double face. Donc vous avez pu voir également que mes carrés précédents, je les ai collés également au double face, tout simplement parce qu'au moment où j'ai tourné cette vidéo, je n'avais plus de colle. Donc voilà. Donc là je vais coller en fait les bandes de papier, donc j'essaye de les centrer par rapport à l'espace que j'ai. Voilà, l'idée c'était, enfin j'avais pas forcément d'idée quand j'ai fait cette carte. Et puis voilà, au niveau de la disposition, voilà, ça m'est venu un petit peu comme ça et je trouvais que l'idée était sympa de faire comme un cadeau de Noël, on va dire. Bon, il manque le nœud, on va dire, du ruban, mais globalement, j'aime bien. Enfin, je trouve que la carte, elle donne vraiment un... Enfin, je la trouve sympa. Ensuite, pour le dernier carré, donc je vais faire de l'embossage. Donc vous avez vu, hein, j'ai passé mon coussin électrostatique, enfin, anti-électrostatique, et je vais prendre ce tampon, donc bonne année. Donc c'est le seul tampon bois que j'ai. J'ai utilisé la Versamark. Euh, donc je tamponne en essayant de centrer, mais comme c'est un tampon bois, enfin on n'est jamais trop sûr de comment ça va être sur le papier. Mais je pense que je me suis pas trop mal débrouillée, pardon. Et je vais donc utiliser donc cette poudre à embosser Easing, donc si le focus veut bien se faire. C'est donc un rouge pailleté. Bon, bossé, je les trouve pas exceptionnels.
Mais bon, elle fait quand même l'affaire, hein, mais voilà, je trouve pas qu'elle soit d'une très très grande qualité, on va dire. Donc ensuite, je vais tout simplement donc chauffer ma poudre. Je chauffe d'abord un petit peu en dessous pour déjà chauffer un peu le papier et un peu la matière. Et ensuite, je viens donc avec mon pistolet, hein, donc je fondre la poudre. Donc je suis un petit peu hors caméra. C'est pas toujours évident de rester centré, on va dire, sur le champ de la caméra quand on fait de l'embossage. Donc je pense que je vais vous montrer un petit peu l'effet que ça fait. Voilà. Donc bon, l'effet pailleté, il ressort un petit peu, mais pas tant que ça, je trouve. Donc voilà, et ce carré, je vais le mettre cette fois-ci en 3D. Donc bon, euh, c'est, on va dire, plus symbolique qu'autre chose parce qu'au final, je trouve que ça se voit pas forcément beaucoup. Mais c'était une manière de mettre un petit peu en avant le sentiment. Donc voilà, une fois que j'aurai collé ma carte, eh bien ma carte sera terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je réponds toujours aux commentaires, hein, donc c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai peut-être été un petit peu moins rapide à répondre parce qu'effectivement, j'étais partie en famille pour les fêtes de fin d'année, donc qui se sont très bien passées d'ailleurs pour moi. J'ai été vraiment gâtée. Donc j'espère que vous aussi, vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez également été gâtés. Voilà, donc encore une fois, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que j'espère bien remplie de scrap. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!